أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, je vous souhaite de passer une bonne semaine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, nous guide sur le chemin de la droiture, qu'il nous fortifie fi dunya wal akhirah, qu'il nous donne la réussite dans nos activités mondaines, mais également le jour de Yawm al-Qiyamah. Je vous ai envoyé en fait une série de discours, de cours sur donc le Tawhid. Et alhamdulillah, j'espère que certains d'entre vous ont pu profiter pour écouter ces cours très très importants. Comme vous le savez tous, le Tawhid, c'est le premier pilier de l'islam. Donc ce n'est rien d'autre que la ilaha illallah. Donc c'est ça en fait, en fin de compte, qu'on traduit en fait sous différents niveaux. Voilà, vous avez pu comprendre, vous avez pu voir, observer que l'auteur en fait, Al-Ustaz, sur ce cours-là, il n'a que deux sources il n'a que deux sources d'information, deux sources. Il base son cours à travers deux sources qui sont le Coran et la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, je pense que certains d'entre vous ont dû remarquer que voilà, il ne va jamais dire que tel cheikh, tel marabout a dit ceci ou tel marabout a dit cela. Non, non. Le oustaz, il va juste se concentrer en fait sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui est dans le Coran et ce qui se trouve dans la Sunna. Car en tant que musulmans, ce sont nos deux sources en fait d'information, de législation. C'est sur ça en fait qu'on doit se reposer pour construire notre religion. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, je pense que certains d'entre vous avaient pu remarquer en fait que le tawhid se décline en trois niveaux. Donc, ce qu'on appelle le tawhid rububiyya, donc qui est donc le tawhid qui est lié à la seigneurie. Ça veut dire en fait tout ce qui est création. Quand on parle de création, on sait que ce qui est derrière, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, personne d'autre. Qui a créé le ciel, la terre, qui nous a créé nous-mêmes, qui a créé les djinns, qui a créé l'air, qui a créé l'eau. Tout ça, on sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé. Donc celui qui prétend partager en quoi que ce soit cette création avec Allah subhanahu wa ta'ala ne comprend pas son tawhid. D'accord? Ça, c'est le premier niveau. C'est qui est un tawhid rububiyya, qui est lié donc à la création tout entière. Le deuxième tawhid, c'est ce qu'on appelle un tawhid uluhiyya. C'est dans l'adoration. D'accord? Le tawhid dans l'adoration. Quand tu pries, tu sais que tu pries pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour quelqu'un d'autre. Quand tu fais le ramadan, quand tu sors la zakat, quand tu vas à la Mecque, quand tu veux. Tous tes actes d'adoration sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même quand tu fais un sacrifice, tu égorges en fait un mouton, une poule ou quoi que ce soit, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne le fais pas parce que quelqu'un, un marabout, t'a dit il faut le faire. Donc, attention à ça. Donc, le tawhid, il faut le comprendre. Quand on fait des actes d'adoration, tout ce qui est lié à l'adoration, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle al-tawhid uluhiyya. L'autre tawhid, le dernier, c'est ce qu'on appelle al-tawhid al-asma'i wa sifat. Ça veut dire, en fait, le tawhid, l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs, ses noms. Quand on dit par exemple le tout miséricordieux, ça c'est que Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? On ne va pas dire ça à une personne, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le puissant. Donc attention, donc ça c'est des attributs, des noms qui sont uniquement en fait liés à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dans le Coran 99 noms qui reviennent dans le Coran et d'autres aussi qui reviennent dans la Sunna. Donc ça, il faut savoir en fait que c'est exclusivement en fait lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc alhamdulillah, donc je vais continuer en fait cette série en vous envoyant d'autres audios en espérant Inch'Allah que la plupart d'entre vous auront quand même le temps pour donc écouter ces cours très 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 importants qui sont liés donc au tawhid, qui est comme je le dis la base même de notre religion. D'accord? Donc sachez que même si tu as aujourd'hui des milliards et des milliards, d'accord, que tu investis ces milliards-là en achetant des hôpitaux, en achetant
des mosquées, en investissant dans des daras, en investissant dans des œuvres de charité, etc., c'est de bonnes actions, mais si tu n'as pas le tawhid, ça veut dire que si tu n'as pas la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'on dit, sache qu'en fait ces œuvres-là ne sont pas acceptées. Il y a un hadith authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, justement, Aïcha avait interrogé au sujet en fait d'une personne tellement généreuse qui offrait, qui était des millions, un milliardaire on va dire à l'époque, et qui était généreux, qui offrait plein de choses. Et Aïcha radiallahu anha a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par rapport justement à ces actions de cette personne-là, parce qu'elle pensait en fait que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala allait être super content de cette personne. Mais le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'est tout ce qu'il fait comme ça, toutes ces actions ne lui serviront à rien parce qu'il n'a pas la croyance. D'accord? Donc, chers frères et sœurs, sachez que pour être rétribué le jour de Yom Al-Qiyamah, il faut que tu aies une croyance saine. Hein, saine d'abord, d'accord? Une croyance saine en tawhid pur. C'est sur ça, en fait, après qu'on construit les actions. Donc, sinon, si tu peux être généreux toute ta vie, construire tout ce que tu veux, mais le jour de Yom Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te rémunéré ici, hein, Fidunia, bon, tu auras en fait ce que tu fais une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala va te rétribuer. Par contre, le jour de Yom el est réservé en fait à ceux qui croient. Donc si toi tu n'as pas cette croyance-là, avec donc cette tawhid, mais comment tu vas être rémunéré sur des choses dont tu ne crois pas? Donc c'est quand même logique. Ce qui fait que, Inch'Allah, travaillons vraiment sincèrement sur notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre foi, d'accord? D'avoir en fait cette conviction de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver en fait de cette conviction-là et de nous faire mourir entièrement soumis, la soumission totale, hein, de la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid pur, c'est ça qu'il faut demander. Hein, d'accord? D'ailleurs, vous savez en fait qu'il y a un hadith où le professeur Hassan il disait que celui dont les dernières paroles c'est La ilaha illallah va rentrer en fait au paradis. Celui dont les dernières paroles sont La ilaha illallah. Tu es en train de mourir et que tes dernières paroles c'est La ilaha illallah, tu rentres au paradis. Parce que tout simplement, à ce moment-là de ta vie là, tu ne peux pas sortir de ta langue quelque chose de non véridique. Donc, tu vas sortir uniquement ce sur quoi tu as vécu toute ta vie. D'accord? Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il faut vraiment travailler sa langue, hein, habituer sa langue à faire des zikrs, hein, habituer sa langue à dire de bonnes choses. Hein, il y en a aujourd'hui, dès qu'il y a une catastrophe, au lieu de dire subhanallah, mais ils vont insulter, de dire des termes en fait, hein, parce que c'est une habitude, parce on vit dans des, on va dire, on va dire, dans une société où ce sont ces mots-là qu'on utilise. Dès qu'il y a quelque chose, tout de suite, tu sors un gros mot. Hein. C'est ça en fait, tu es en train de travailler en fin de compte ton cœur, tu es en train d'habituer ton cœur à sortir ces mots-là, de sorte que peut-être que lorsque tu seras dans ton dernier moment de la vie, au lieu de dire la ilaha illallah, tu sortiras des mots comme ça. Et il y a eu par le passé des témoignages comme ça. Il y en a qui demandent de l'alcool, d'accord, qui demandent de l'alcool le jour où ils vont mourir. C'est les derniers moments de leur vie, ils vont demander ça. Il y en a qui vont demander en fait qui vont dire juste le nom de leur cher. D'accord, tu es en train de mourir, d'aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et tu dis le nom de ton cher. D'accord, tu es là à dire le nom de ton cher, ou bien d'autres choses en fait. D'accord, donc c'est pour ça, Inch'Allah, à travers ces cours-là, je ne vais pas faire long. L'objectif, c'est vraiment de comprendre ce qu'est le tawhid, hein, de sa mise en application, de travailler pour cela, de délaisser petit à petit tout ce qui peut entacher le tawhid. Hein, la religion, c'est un processus. On ne met pas 2 jours à se construire, mais plusieurs années, Inch'Allah, mais à travers une réforme hein, progressive, une réforme progressive. Hein, Samirna wa atana, j'ai entendu, j'ai obéi, j'ai entendu, j'ai obéi. C'est comme ça en fait qu'on fait pour nettoyer, pour nettoyer, et plus tard devenir quelqu'un de bien aux yeux de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu entends et tu ne mets pas en application et tu continues comme ça à rester en fait sur l'ancien système, à rester en fait sur les anciennes croyances, à rester sur certaines cultures qui viennent contredire la religion, tu ne vas jamais changer et tu as, on va dire, ce risque-là de mourir en remportant avec toi une conviction qui n'est pas saine
et qui ne te garantit pas le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne en fait de tout cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.